la guerre au sol, en mer, dans les airs, et cette guerre des communiqués. Ce matin, l'armée ukrainienne dit avoir détruit un important vaisseau de la flotte russe en mer Noire. Les autorités pro-russes de Crimée confirment une frappe meurtrière. On prend la direction de Kiev et notre correspondante Emmanuel Chaz. Bonjour Emmanuel, l'armée ukrainienne a donc attaqué la Crimée au petit matin. Oui, tout à fait. C'est aux premières heures du jour que Mykola Oleshchuk, le commandant des forces aériennes ukrainiennes, a affirmé que l'Ukraine avait neutralisé un porte-avions, le Novotcherkassk, dans le port de Féodosia, c'est dans l'est de la péninsule de Crimée. La Crimée illégalement occupée par la Russie depuis 2014. Les informations du côté de l'occupant russe en Crimée, c'est qu'il y a eu effectivement des explosions. Le pont de Crimée a notamment été bloqué, a été fermé à la circulation après ces explosions. Des vidéos ont également apparu sur les réseaux sociaux criméens montrant un gros nuage de fumée, une énorme explosion. Cette affirmation côté ukrainien, cette neutralisation d'un porte-avions russe, elle est importante puisqu'on sait que ces porte-avions, eh bien, ce sont de là que décollent beaucoup des avions qui bombardent sans relâche l'Ukraine. Mais cette semaine, l'Ukraine a réussi à abattre 5 de ces avions Sukhoi, 4 Su-34, 1 Su-30. Donc c'est une semaine durant laquelle il y a eu des succès dans les airs côté ukrainien. Et donc aujourd'hui, ce porte-avions russe apparemment détruit par les forces aériennes ukrainiennes. Et de leur côté, les autorités pro-russes de Crimée, elles, parlent d'un navire endommagé, d'un mort et 2 blessés. Emmanuel, de son côté, l'armée russe, elle revendique de nouveaux progrès dans l'Est ukrainien. Elle dit avoir pris le contrôle du village stratégique de Marinka, ou plutôt de ce qu'il en reste. Absolument. Alors hier, on a eu l'information que Vladimir Poutine avait été informé de la prise totale de la ville de Marinka. Mais attention, lorsqu'on parle de Marinka, c'est une ville qui a été en proie au combat depuis 2014, mais dont il ne reste quasiment rien. C'est une ville qui a été réduite en poussière par les bombardements russes. Et surtout, hier, après cette annonce russe, il y a eu un démenti quasi immédiat des forces armées ukrainiennes qui expliquait que les soldats ukrainiens se trouvaient encore sur place, qu'ils étaient encore à l'intérieur des limites administratives de la ville et que les combats continuaient. Donc cette ville de Marinka, cette annonce, elle a été faite le jour de Noël pour les Occidentaux. J'attire votre attention sur le fait qu'une annonce similaire avait été faite à Vladimir Poutine d'une prise de contrôle total de la ville par les troupes russes le 24 décembre 2022. Alors effet d'annonce ou pas, et quelle est la signification réelle finalement d'un contrôle de cette ville qui n'en est plus une? C'est vrai que si les troupes russes effectivement contrôlent totalement cette ville, ça repoussera les forces ukrainiennes, ça les empêchera de se placer stratégiquement ici pour, par exemple, bombarder la ville de Donetsk, qui n'est pas très loin dans cette région partiellement occupée par la Russie. Mais une information à prendre avec beaucoup de précautions puisqu'elle a été démentie ici par Kiev. Emmanuel Chaz depuis Kiev pour France 24.